Bon, eh bien, semble-t-il, il n'est plus possible de faire des vidéos en format paysage. C'est quand même un comble, ça. Je sais pas pourquoi, mais le live ne marche plus en format paysage, en tout cas chez moi. Peut-être mon téléphone est-il devenu tellement lent, tellement obsolète, on va dire. C'est possible. Donc, à voir, tout simplement. Parce que là, j'avoue que je sais pas pourquoi. Salut Yann, j'espère que tu vas bien. Salut Véronique. Voilà, alors ce soir, ça va être un sujet un peu... Oh, tabou. Tabou, attention. Je vais paraître un... Comment il m'a traité, l'autre Gugus, là pseudo-gourou, machin chose, là. Orthorexique. Allez, je vais rigoler un petit coup. Il m'a inspiré ce soir, alors je vais m'inspirer de ce qu'il a dit pour vous donner du contenu intéressant de valeur. Comme quoi, même les haters peuvent vous inspirer, et c'est surtout ça. Il faut toujours savoir rebondir. Voilà. Ok. Alors vous savez que dans la vente, il y a ce que je vais appeler le sale petit secret. Bonne année Véronique. Il y a le sale petit secret de la vente. Je sais pas pour vous, mais moi je commence un petit peu à l'approcher. Je suis pas encore un master, je suis pas encore un grand boss de la vente, etc. Et le but n'est pas de me faire mousser ou quoi que ce soit, bien sûr. Le but c'est de vous apporter, comme je le disais hier, du contenu de qualité. Ok. Donc la vente, il y a un sale petit secret. Vraiment, mais c'est... rien que d'y penser, Bien sûr, vous avez compris que c'est de l'humour, bien entendu. Alors ce sale petit secret, entre guillemets, puisque c'est de l'humour, c'est tout simplement savoir répondre aux besoins des clients. Alors déjà, quel client? Savoir identifier quel client est pour vous et quel client n'est pas pour vous. Et ça, je le tiens de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le marketing relationnel, qui a monté aussi son entreprise, mais qui n'est pas du tout. Coucou Jessie, j'espère que tu vas bien. Donc, déjà, il faut connaître vos futurs clients. Il faut connaître ce qu'on appelle votre cible. C'est pas péjoratif quand j'utilise le mot cible. Il faut savoir les personnes à qui vont s'adresser les produits ou les services que vous allez distribuer, mais aussi les conseils que vous allez leur donner. Toi, justement, Véronique, salut Julie. Toi, justement, Véronique, toi, tu es dans le domaine des conseils. Donc, tu dois bien savoir quel conseil apporter à quel client. C'est ça aussi. Faire du ciblage, c'est ça. Bonsoir Mélinda. Donc, très très important. Faites la liste d'abord des qualités de vos clients idéaux. Ben voilà, tu vois, Véronique, tu dis le mot, j'allais y venir. Faites la liste des qualités, de votre client idéal. Ça me fait plaisir, Yann. Donc, votre client idéal, c'est qui? À quoi il ressemble? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses espoirs? Quels sont les résultats qu'il attend? Même si vous ne devez pas lui promettre des résultats qui sont trop beaux pour être vrais. On est d'accord là-dessus, attention. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mentir à vos clients. Non, il faut les connaître déjà. Il faut les connaître. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux. Et c'est, je pense, que nous faisons pas mal. Bonsoir Orla. Donc c'est ce que nous faisons pour pas mal d'entre nous. Il y en a pas mal qui sont là ce soir, d'ailleurs, qui le font. C'est d'abord d'offrir quelque chose. Je le disais hier, donner. Offrir un contenu gratuit, offrir des conseils, offrir cette petite vidéo de découverte, par exemple, je donne mon cas pour le marketing relationnel. Alors, je parle ce soir de vente, Orla. Je parle de vente. Alors, peut-être que c'est un gros mot pour certains. Si c'est un gros mot pour vous, vous avez le droit de pas m'apprécier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, je veux bien, merci. Et toi, tu as la forme? Ouais, j'ai la forme, effectivement. Voilà. Donc, première étape, connaître votre client idéal, ses besoins, ses attentes, ses objectifs, qui il est, limite, est-il marié ou est-elle mariée, a-t-elle des enfants? Voilà. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider ensuite à créer ce qu'on appelle un argumentaire de vente. Un argumentaire. Pour lui offrir quelque chose qu'il veut déjà ou qu'elle veut déjà. Vous voyez? C'est quelque chose qui est complètement cartésien pour le coup là. C'est pas quelque chose de créatif où on doit créer le besoin pour entourlouper derrière le client. C'est pas ça la vente. C'est pas ça du tout la vente. La vente c'est quelque chose de noble. On est d'accord. Alors, donc je regarde. Voilà. Deuxième chose à connaître. Je sais bien qu'on est tous différents. Et ça, il y a une personne qui me l'a fait remarquer avec justesse. Cette fois-ci, c'est juste. Merci Maï si tu regardes cette vidéo. Chaque personne est différente. Par contre, il y aura des points communs dans les objections de chaque personne.
Il faut détecter les objections, déjà. Les objections les plus courantes, c'est je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, c'est trop cher, etc. Voilà. Comment vous répondriez, vous, à ces objections? Alors, je vais vous dire comment moi, je réponds, par exemple, à l'objection c'est trop cher. Je dis oui, les produits ont un certain budget. Oui, les produits sont entre guillemets chers. C'est pas parce que ce sont des produits dont le prix a été gonflé, mais par contre, c'est parce que ces produits sont de qualité et ce sont des produits entre guillemets de luxe. Mais de luxe, mais en même temps abordable. Donc regardez, à comparaison égale, par rapport au prix équivalent de produits sur le marché, de produits avoisinants ou de produits équivalents sur le marché, au niveau du luxe, à combien ça revient? Et je peux vous garantir, quand vous faites un petit comparatif, je vous invite à le faire. Je vous invite à ne pas me croire sur parole et à le faire de votre côté. À prendre par exemple les produits dont je suis distributeur, je m'en cache pas, hein, bien sûr. Moi aussi, je propose du contenu gratuit et derrière, je fais des ventes. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien d'illégal à ça, je ne m'en cache pas et ça fait des années que je le fais, tout simplement, oui. Donc je ne m'en cache pas, au contraire, j'en suis fier. J'en suis fier. C'est clair, il y a quelqu'un qui a essayé un petit peu de me chercher là-dessus aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a vu du pays, hein. C'est clair. Il a vu du pays, il savait plus quoi répondre, hein, à part des insultes et autres, mais les insultes, au bout d'un moment, on sait les gérer, hein. C'est tout simple. Donc regardez, par exemple, je vais prendre un produit. Allez, ça va être plus simple. Yop. Wow. Attention, vous voyez mes dessous de bras, hein. Ok. Quel scandale, vous voyez mes dessous de bras, hein. Ça fait pas une vidéo professionnelle, hein. Oh, mon Dieu. Hop. Le Defining Gel de chez It-Works. Le Defining Gel. Bonsoir Igova, ça parle de vente tout simplement. Voilà. Donc, le Defining Gel, par exemple, chez It-Works, vous recherchez l'équivalent chez L'Oréal, chez les grandes marques, etc. Et vous comparez les prix. Alors, or là, moi je suis d'Alsace, tout simplement. D'un petit village, pas loin de Strasbourg. Voilà. Donc, ce produit-là, de Defining Gel, c'est un gel pour hydrater la peau en profondeur, améliorer le grain de peau et retendre la peau. Voilà. Cherchez le produit équivalent, par exemple chez L'Oréal, par exemple chez d'autres, chez les esthéticiennes, par exemple. Je sais qu'elles en ont des produits équivalents à celui-là et vous serez surprise du prix, hein, effectivement, par rapport au prix. Je vous invite à me le demander si vous voulez. Du gel lubrifiant, non, Damien, on ne pas ce produit-là. Voilà. Par contre, on a pardon, je dis peut-être une bêtise, mais par contre, on a de l'huile de coco qui, effectivement, est un petit peu lubrifiante, voilà. Donc, qui permet par exemple, quand on a des sécheresses, moi j'ai pas mal de sécheresse sur la peau depuis que je suis petit, c'est une horreur, hein. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas quelque chose de rigolo. Mais quand je mets de l'huile un petit peu dessus, ça fait du bien. C'est pas de la vaseline, hein. Non, non. Non, c'est de l'huile de coco, tout simplement. Pareil, je vais vous la montrer, puisque j'en ai ici. Hop. Huile de coco fractionnée. Voilà. Alors, je suis désolé si ça bouge un petit peu, mais je sais pas pourquoi, hein, Facebook refuse de me mettre en paysage le direct, donc je peux pas le poser sur mon trépied, et j'avoue que ça m'embête un peu, pour pas dire un gros mot. Waouh. Voilà. Donc, fractionné coconut oil. Donc, c'est très très bon, et ça permet vraiment... Ah ouais, j'en ai plein la main, du coup, voilà. Et ça permet vraiment de faire du bien, par exemple, dans ma peau sèche. Là, vous voyez, là, je le fais en direct, il n'y a aucun problème. Ah ben justement, ça, ce sont des trucs à vendre. Ce sont des trucs à vendre, ces produits-là. Voilà, voilà. Donc, hop, je vais reposer ça. Yeah. Donc ces produits-là répondent à un besoin. Voilà. Donc l'objection courante, c'est trop cher ou je sais pas comment, j'ai pas le temps. Alors j'ai pas le temps. Le gel, il prend, franchement, j'étais à la bourre du coup, et je me suis mis le gel tout à l'heure en 1 ou 2 minutes. Donc quelqu'un qui n'a pas 1 ou 2 minutes aujourd'hui dans sa vie ne vit pas. Il fait que survivre pour moi. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, objection courante, leur réponse. Donc vous avez vu, partager. Donc voilà. Quand vous avez, par exemple, quand vous êtes dans la vente en réseau, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce que moi je fais tout simplement, c'est de la vente en réseau, du marketing relationnel, à ne pas confondre avec le système pyramidal illégal, on est d'accord? Donc du marketing relationnel où je propose, vous avez vu, des vrais produits à de vraies personnes,
Et donc les personnes qui ont envie, pareil, de devenir, on appelle ça distributeur indépendant, ou encore conseiller bien-être, etc. Il y a plusieurs appellations, les appellations, on s'en fout un peu. Hein. Donc, une personne qui devient distributeur indépendant, c'est-à-dire quelque part franchisé de la marque, va elle aussi. Alors des armes, de la drogue, non, je fais pas ça, hein, bien sûr, hein, pas de ça chez nous, hein, c'est très clairement. Hein. Voilà. Non, des armes et de la drogue, on fait pas ça. Hein. Oula, non. C'est pas parce que j'ai une casquette ridicule et un t-shirt informe que, franchement, je vendrai des armes et de la drogue. Hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Maintenant, tu peux enlever ton masque. Hein, tu sais, je t'ai reconnu. Ok. Donc, vous voyez, pour aider à se sentir mieux plutôt. Oui, effectivement, c'est pas des armes. Hein, j'aime pas le terme arme parce que je suis plutôt pour la paix, hein, quand même. Hein. Donc, sauf quand on me cherche, bien sûr. Alors là, je peux devenir méchant. Hein. Donc, la vente, c'est tout simple. C'est une répondre à un besoin qui existe déjà. Donc, ce n'est ni mal, ni légal, ni quoi que ce soit. Voilà. Je recrute pour Daesh. Non, merci. Non, merci. C'est pas un problème, ça, pour moi. Alors, il y a des personnes qui me demandent de faire partie de ma vidéo. Waouh, quand même. Il y a du succès, le haters, quand même. Hein. Je m'attendais pas à ça, hein, mais je m'en fous. Ok. Donc ensuite, partagez ces compétences avec vos partenaires. C'est essentiel. Si vous voulez réussir, c'est essentiel de partager ces compétences avec vos partenaires. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous ne faites pas ça, vos partenaires ne sauront pas comment faire, ne seront pas formés. C'est pour ça qu'il est essentiel d'accompagner les gens. J'ai encore trop de personnes qui parrainent des distributeurs qui les laissent après dans la nature, comme ça, se débrouiller. Oh, débrouille-toi, j'ai pas le temps, etc. Non, c'est irresponsable, ça. C'est irresponsable. Moi, et je le sais, par exemple, Jessie qui est là ce soir, donc je le sais que quand une personne démarre avec moi, je la tanne parfois un petit peu, hein, désolé Jessie, hein, mais c'est ça, je la tanne des fois pour qu'elle, à ce moment-là, pour qu'elle puisse réussir, pour qu'on mette en place des formations ensemble, pour la partager. Voilà. Écoutez les amis, si vous n'êtes pas intéressés, je vous serais gentil de rester poli déjà, parce que sinon ça va pas aller. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va aller directement plainte et compagnie. Hein. Ok. Donc, on a vu les objections courantes, on a vu déterminer les qualités de vos clients idéaux. C'est essentiel. Hein. Alors, donc je vois Elodie. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Que du truc de coco, bah oui, hein. Mon gars, si tu cherches des trucs pour bander, ben voilà. Plainte, effectivement. Héros. Je vois pas ce que tu veux. Je suis déjà en zonzon. Ah bah désolé pour toi. Voilà. Ok. Les gars, si vous avez envie de faire les marioles, bah venez, on va rigoler ensemble. Je sais pas ce que vous attendez là, mais caché derrière un PC, tout le monde peut le faire. On est d'accord. Parce que là, vous faites les malins, vous allez juste m'énerver, je vais juste aller chez vous, vous défoncer la gueule. On est clair? Ok. Donc on a parlé de vente. Je pense que vous avez compris ce que c'est. C'est pas de l'arnaque, c'est pas une secte. C'est pas vendre des armes, c'est pas... voilà. Pas viens frère. Non, toi viens. C'est toi qui parles ici, c'est toi qui parles bête. Viens. Non, peut-être pas. Voilà. Ok. Donc, objection courante, leur réponse. Partagez les compétences avec vos partenaires. Ok. Donc, j'arrive, t'es où? Je l'ai dit avant. Viens. On va s'expliquer mano à mano. Moi, j'ai pas peur, tu sais, hein. Vous pouvez venir à 5, à 10, j'en ai rien à péter, hein. Je vous rentre dedans, hein. Je fais 97 kilos, hein. Mais bien sûr, allez. Les tiracaillots qui se la racontent derrière leur ordinateur. Ça me fait toujours marrer, ça. Ok. Bah, vu qu'il n'y a pas de questions, bah, à ce moment-là, on va s'arrêter là, hein, les amis. À moins que Elodie
Anaïs. Coucou Anaïs. Je regarde les noms, puisqu'avec les rigolos là qui mettent des conneries. Voilà. Hop. Véronique. Ou Jessie, vous avez des questions par rapport à ça? Hop. Vous pouvez vous marrer, les gars. Hein, vous pouvez vous marrer. Mais c'est pas ça qui m'empêchera de continuer. Hein. Je peux vous le dire. Du gel, bah, du gel, tu peux t'en mettre dans le cul, à mon avis. Hein. Non, le consanguin, les consanguins, c'est vous ici. Confondez pas, les gars. Hein. J'ai un QI nettement au-dessus de vous. Hein. Vous avez le QI d'une poule, hein, les amis. Franchement, pour venir ici emmerder les gens, vous avez juste le QI d'une poule. Et je sais d'où vous venez en plus. C'est même pas la peine de... Voilà. J'écoute, moi. Bien, Jessie, voilà. Désolé, hein, si... Voilà. Ok. Donc, quand vous cherchez vraiment des bonnes personnes à qui vendre, voilà. Pas de questions, mon ami, ok. Voilà. Donc, l'huile de coco est faite à base de quoi? Ce sont quoi ses composants? Ok? Ça, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Donc, les composants, ben 100% huile de coco. Tu vois, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien dedans de dangereux ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas un cocktail Molotov ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, t'as bien raison, Jessie. Mais seulement là, ils sont en nombre. Et bon, d'un côté, c'est bien, ça me fait des vues. Donc, continuez, les gars. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut apprendre vraiment à mettre en place toutes ces étapes pour faire de la vente. Voilà. En même temps, c'est un exercice hein, pour moi. Ça me permet de me concentrer. Et c'est pas mal, hein, ça m'apprend à me concentrer. Ah, si tu es allergique à quelque chose, là, par contre, ouais, c'est sérieux. Hein. Voilà. Ok. Mais là, dans l'huile de coco, il y a 100% coco. Salut Fabrice. Alors faites pas gaffe, hein, il y a quelques petits crétins qui s'amusent là un petit peu à se foutre de ma gueule. C'est de bonne guerre, on va dire, tout simplement parce que je sais d'où ils viennent. Hein. Ils ont été invités par quelqu'un qui n'a pas supporté que je lui dise ces 4 vérités en face. Et il n'est pas capable de le savoir. Donc il envoie quelques petites personnes de sa clique là. Comme il est un bon lâche qui se cache derrière un pseudo, derrière des faux profils. Voilà. C'est fou, c'est quoi ça? C'est toi qui es fou. Voilà. Ok. Donc... S'il n'y a pas de questions, bah à ce moment-là, pour ce soir, on va rester là. Je suis désolé, je vais peut-être pas l'enregistrer, je vais le laisser carrément ici, tout simplement. Salut Joël. Et donc, ce qu'on va faire, donc pour les personnes qui sont de mon équipe, à ce moment-là, puisque je vais privilégier mon équipe, je vais partager avec vous certaines clés justement pour bien réussir. Je les partage pas totalement ici, parce que il est bien évident que je respecte aussi, donc, mes équipiers avant tout. T'as peur, tu pars. Tu sais écrire français? Si, on est en France, hein. Faut savoir écrire. T'as des problèmes de connexion? Non, moi j'ai pas de problème de connexion. Bon, je savais que ça allait se produire, hein, pour rien vous cacher. J'attendais en fait que ça vienne. Voilà. De toute façon, ces personnes-là seront signalées auprès de Facebook, seront signalées... Demain, d'ailleurs, je vais penser à voir les gendarmes. Peut-être aussi un petit peu. Tiens. C'est une It-Works. Voilà. Alors. C'est bien, hein? Ok. Donc. Ça bug, me dit-on. Non, ça bug pas. Alors, je me relis mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Voilà. Oui, ou les gendarmes. Hein. De toute façon, j'en ai 2 à côté de moi. Hein. C'est pas un problème. Ok. Donc, mon but ce soir, c'est j'espère de vous avoir quand même fait comprendre, pour ceux qui sont sérieux là ce soir. Non, tu sais quoi? Je vais faire juste ça. Hop. Comme ça, je vois plus tes commentaires à la con. Waouh! C'est magique. Ah!
Donc j'espère que vous avez fait comprendre ce soir que la vente n'a rien de quelque chose d'illégal, de quelque chose de sectaire, quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, il y a à peu près 90% des gens qui considèrent que la vente, c'est quelque part arnaquer les gens, quelque part faire du mal aux gens, essayer de les voler, etc. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Derrière la vente, ce qu'il y a, avant tout, c'est une noble profession. C'est répondre aux besoins des gens. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus noble que ce que la plupart des gens, 97% des gens, dont on a quand même de beaux échantillons ce soir, vous pouvez voir. Franchement, waouh! Quand on parle de la lie de la société, ben on a de beaux exemples quand même. Hein. Voilà. Donc, quelque part, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un qui répond à un de ses besoins, vous faites non seulement rien de mal, mais vous répondez à ses attentes, tout simplement. Voilà. Alors là, ce soir, je suis pas là pour vendre mes produits, mais je suis là simplement pour vous expliquer ce qu'est la vente. Pour ceux qui l'auraient pas compris encore, qui auraient manqué un épisode ou qui auraient manqué une marche à la naissance, tout simplement. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire sur la vente? Voilà. Alors, par contre, il y a une chose. J'insistais encore dessus. Je sais, j'insiste comme un lourdingue à chaque fois dessus. Mais la vente, c'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est pas un ticket de loto. Wesh, wesh, tu achètes un truc, t'es tout de suite riche. Ben non, la vente, c'est pas ça, un manque de bol. La vente, c'est du boulot derrière. C'est déjà construire quelque chose. En soi, une certitude. Que quand tu es dans cette profession, tu vas pas te dire « Ah, mais il faut ceci ou il faut cela, il faut que je gagne tout de suite 1000 € par mois. » Non, non, non. Dans la vraie vente, tes revenus sont proportionnels au nombre de personnes que tu vas impacter, au nombre de personnes à qui tu vas répondre aux besoins, tout simplement. Donc ça, c'est essentiel de le comprendre. Voilà. Alors, je regarde encore si j'ai rien oublié. Voilà. Donc je vais peut-être éditer un petit peu cette vidéo parce que je dis des méchancetés. Pas bien. Ou pas. Je vais la laisser comme ça. Allez, c'est authentique. Voilà. Donc la vente, c'est vraiment quelque chose de noble. Et j'utilise volontairement plusieurs fois le terme. Hein. C'est pas que je suis devenu gaga, c'est vraiment pour vous montrer que je suis content de faire de la vente. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui va, entre guillemets, arnaquer les gens. Hein. Contrairement à ce que certains disent. Mais franchement, est-ce que vous croyez des gens qui ne sont pas déjà dans le métier, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui ne savent même pas écrire correctement? Voilà. Donc prenez les choses en main pour vous. Ça, c'est important. Ok. Donc c'est un peu de l'impro aussi ce soir, c'est un exercice que j'ai un petit peu voulu aussi. Donc de l'impro. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur la vente? Voilà. Je regarde juste, hop. Salut Ronald. La casquette est en vente sur le site. Effectivement. Voilà. Tu impactes rien du tout. C'est-à-dire, explique. Oula. Non, Jessie, ne me mets pas en colère, ça vaut même pas la peine. T'inquiète pas. Je sais d'où ils viennent, je sais comment... Voilà. Il n'y a pas de souci. Repeat after me, oui. Alors vous pouvez vous moquer, mais vous, je ne vous vois pas faire des vidéos. Hein. À part des petites vidéos là où vous la jouez, peut-être, c'est tout. Ah ben peut-être que je vous saoule, mais si je vous saoule, allez-vous-en, hein, c'est simple. Hein. Ah ben je vois, hein, il perturbe le réseau. Mais je m'attendais un petit peu à ça. Hein. Voilà. C'est pour vous montrer aussi à quel point la connerie des gens peut être immense. Hein. Franchement, aller chercher quelqu'un... Waouh, quel courage, franchement. Les gars, vous m'impressionnez, hein. Quel courage. Vous n'avez aucun courage à faire ça. Les locs, c'est vous ici. Hein. Comment ça t'ajouter à mon live? Pourquoi? Pour que tu m'insultes? Hein? C'est tout ce que tu sais faire, branquignol. Mais ici, tu n'as aucun pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir. Regarde-moi bien dans les yeux, c'est moi qui ai le pouvoir. Vous êtes des merdes. On est clair?
Hein? Hop, voilà. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui tiens tout. Vous tenez rien, vous n'avez même pas de couilles. Alors, on va revenir. Voilà. Alors, il y a une technique aussi. Tiens, ça, je vais vous le dire aussi. Il y a une technique. C'est l'entonnoir des ventes. L'entonnoir, c'est quoi? C'est par exemple, là, vous créez un site internet, vous offrez justement du contenu gratuit, des conseils, des vidéos, etc. Et derrière ce contenu gratuit, à ce moment-là, les personnes, c'est tout simple, les personnes qui vont à ce moment-là donc bénéficier de ce contenu gratuit vont derrière avoir un besoin. Ça vous permet en même temps de cibler, de faire deux choses en même temps, de leur apporter de la valeur et de cibler les bonnes personnes. Et une fois que vous avez ciblé ces bonnes personnes, bam, vous avez tout simplement une liste de contacts de clients potentiels. Voilà. Après, je vous dis pas derrière de forcer les gens, on est d'accord. C'est eux, à un moment donné, qui vont voir ce que vous faites, puisque vous allez leur en parler automatiquement dans la liste des vidéos, dans la liste que vous fournissez de conseils, par exemple. Ça peut être par email, par exemple, ça se fait encore, hein, et ça marche, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein. Donc, en faisant ça, vous allez tout simplement, en partageant ensuite petit à petit les emails, vous allez cibler les gens, je répète, et ces gens-là vont vouloir acheter vos produits. Voilà. Par contre, toujours leur poser des questions, toujours avoir un contact direct après avec les personnes. Ça, c'est important aussi. Une fois que vous avez ce contact direct-là, comme on a eu par exemple, je prends Jessie par exemple comme exemple, voilà. Donc automatiquement, dès que vous avez ça, ce contact direct, vous apprenez à connaître la personne, ses besoins, ses valeurs, qui elle est. Et petit à petit, vous voyez si le produit que vous proposez peut être en rapport avec ses besoins. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. En tout cas, j'espère pour ceux qui sont là pour une raison sérieuse et pas parce que j'ai égratigné un tout petit peu l'ego de certains qui ont besoin de grandir encore un petit peu et de se prendre des bons coups de pied au cul pour comprendre. J'espère que, en tout cas, les personnes sérieuses ce soir auront eu de la bonne info. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée les amis. À bientôt.